Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 27e janvier, les esprits menteurs, acte 8e, 9, Anon. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Pas encore aujourd'hui, peut-être l'avenir est la sainteté du sabbat biblique. Ou le sainteté du premier jour de la semaine. Seront les points qui sépareront les enfants de Dieu de ceux qui auront reçu la marque de la bête. Le sabbat d'une part serait sanctifié par ceux qui observent les commandements de Dieu. Tandis que l'autre jour se regarde par ceux qui suivent les commandements des hommes, l'un serait le signe du sceau de Dieu, l'autre la marque de la bête. Aujourd'hui nous constatons que cela ne s'est pas encore produit. Mais les prophéties bibliques indiquent que lorsque le gouvernement démocratique et républicain adoptera une loi imposant la sanctification du premier jour de la semaine, les signes seront visibles. Il suffit de poser une question dans un navigateur web. À savoir comment vous qui échangez le sabbat dimanche pour avoir les réponses. Il n'y a pas de base biblique pour une telle audace, mais le changement est fait par conséquent. Tous ceux qui ont les dits de comme seule règle de foi ont besoin de revoir le sujet du 7e jour de la semaine comme jour du Seigneur. Et pour renforcer la doctrine de la sainteté du premier jour de la semaine, le rôle du spiritisme est nécessaire, afin que les hommes puissent croire qu'il s'agit d'un commandement de Dieu. Les saints doivent obtenir une compréhension approfondie de la vérité actuelle, qu'ils doivent tenir des Écritures. Ils ont besoin de comprendre la condition des morts, car il leur apparaîtra encore des esprits de démons qui prétendront être leurs proches et leurs parents, et d'autres enseigneront que le sabbat a été changé, et d'autres doctrines étrangères à la Bible. Pour éviter de tomber dans les pièges du spiritisme, il faut croire ce que les Bibles disent au sujet des morts qu'ils n'entendent pas. Ne comprennent pas que mon rien n'est voir avec nous qui sommes vivants, autrement que, quel que soit le degré d'affection que vous porte un être cher. Il ne faut pas croire qu'il est aussi effet qu'il lui arrive de nous communiquer des messages, tant que nous mettons des limites à ces croyances de spiritisme taxées à notre vie. Nous devons être sûrs que les morts sont morts et ne peuvent rien faire pour nous. Et que nous ne pouvons rien faire pour eux, ensuite. Lorsque les prophéties s'accompliront et que les gouvernements de la terre décréteront le caractère sacré du premier jour de la semaine, peu importe le nombre d'esprits des parents décédés, de prophètes bibliques ou même d'anges de lumière qui apparaîtront pour dire que Dieu a changé le sabbat, nous ne serons pas obligés d'y croire, car tout ce qui contredit l'écriture n'est pas de Dieu, mais de Satan. Mais le peuple de Dieu ne se laissera pas égarer. Les enseignements du faux Christ ne sont pas conformes aux saintes Écritures. Sa bénédiction s'adresse à ceux qui adorent la bête et son image, précisément ceux sur lesquels la Bible dit que la colère de Dieu sera déversée sans mélange de miséricorde. Qu'ils fassent des signes ou des miracles, qu'ils disent des bénédictions au nom de Jésus. Les Bibles disent que ce sont de faux enseignants, et si ce sont des esprits qui apparaissent, ce sont des démons qui veulent entraîner le monde à la suite de la bête. Par conséquent, notre seule sécurité consiste à examiner les Écritures et à faire la volonté de Dieu. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com